Moi, j'ai commencé ma carrière après des études. Donc, j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles à Paris. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle Schema Business School. J'ai commencé ma carrière dans la publicité sur Internet. Je gagnais très, 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 très bien ma vie. Et ensuite, mes ancêtres sont venus m'appeler. D'abord en m'invitant à créer un blog et à raconter mon histoire de retour au naturel vers le cheveu crépus, ce que j'ai fait. J'ai créé un blog qui s'appelait Belle Ébène, que j'ai ensuite transformé en boutique en ligne, que j'ai ensuite transformé en événement qui s'appelle la Natural Hair Academy avec des associés. L'événement existe toujours. Il réunit chaque année 6500 personnes à Paris et c'est le plus gros événement dédié aux cheveux naturels crépus au monde. Ensuite, pour des raisons que vous comprendrez si vous lisez mon livre qui s'appelle Arrête d'être une femme forte, j'ai arrêté ce projet, arrêté Belle Ébène, et j'ai commencé à faire du coaching pour les entrepreneurs avec un projet qui s'appelle Afropreneuse. Et c'est là en fait que la thérapie a véritablement commencé et qu'elle a commencé à porter ce nom, parce que je me suis rendu compte que toutes mes clientes avaient des problèmes utérins. Toutes mes clientes avaient des problèmes utérins. Elles avaient souvent des fibromes de l'endométriose. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand on essayait de mettre en place des stratégies, il y avait toujours des blocages, il y avait toujours quelque chose qui n'arrivait pas, qui ne fonctionnait pas. Donc ça, j'ai commencé à faire ce travail-là en 2016. Et en fait, pendant qu'on faisait du coaching business, je leur donnais également des rituels et des choses qu'elles pouvaient faire pour se sentir mieux dans leur corps, en particulier l'utilisation du vétiver, qui vient de ma famille côté maternelle et qu'on utilise beaucoup dans ma famille côté maternelle, puisque ma grand-mère maternelle est d'origine malienne. Elle s'appelle Dramé et je vous parlerai de mes origines plus tard. Et donc, je me suis rendu compte qu'elles avaient ces problèmes et que quand je leur disais bah, fais ci, fais ça se passait beaucoup mieux. J'ai fait un burn-out en 2018 qui a été l'occasion pour moi d'un éveil spirituel intense et où en fait mes dons de clairvoyance, de clairaudience et de magnétisme se sont développés et où en fait j'ai commencé à être véritablement initiée. D'une part à la clairaudience, à la clairvoyance et au magnétisme. En fait, j'ai compris ce que je faisais depuis 2010, depuis la création de Belle Ébène. Je créais en fait des cérémonies de guérison, je créais des groupes de parole parce que dans nos traditions, on guérit beaucoup en parlant. Je préparais et je vendais des huiles et des beurres et en fait des produits et des plantes que je recommandais et je proposais des rituels de soins. Et donc en fait, quand j'ai compris que tout m'avait amené à faire ça, j'ai décidé du coup de répondre à cet appel et de créer des programmes et une méthodologie de soins et de guérison qui s'appelle la méthode Cleva. Qui est basée sur véritablement nos traditions de guérison ancestrale. Et quand je dis nos, je dis vraiment africaine parce que je suis à la fois congolaise par mon père, Congo RDC, je suis descendante de chefs coutumiers du côté de mon père et du côté de ma mère. Mon grand-père, Mamadou Kébé, paix à son âme, est lébou. Et en fait, si vous êtes sénégalais ou si vous connaissez l'histoire des lébous au Sénégal, vous savez que nos familles sont les détentrices des rituels de protection de Dakar et de la presqu'île du Cap-Vert. Et que chaque famille lébou a ses
c'est rap, on dit chez nous, euh, et qui nous donne beaucoup de dons, et quand ils ne sont pas maîtrisés, crée chez nous aussi beaucoup de problèmes psychologiques et psychiatriques. Et du côté de ma grand-mère maternelle, je suis donc Dramé, et un de mes ancêtres, mon arrière-grand-père, s'appelle Mamadou Lamine Dramé. Au Mali, on le connaît sous le nom de Demba, Mama Dembassi, pardon. C'est un des plus grands marabouts du Mali qui s'est battu contre les colons et qui a sa dépouille aujourd'hui en France. Les Français l'ont fait décapiter et ses restes n'ont toujours pas été restitués à ma famille. Donc voilà qui je suis. This is who I am. Okay. This is who I am.